Elle l'a dit un mardi, pas pendant une bagarre, pas à la fin d'une longue dispute épuisante où les choses dégénèrent au-delà du point de récupération, juste mardi. Le dîner devient froid, la télévision allumée. Elle s'est tournée vers moi avec l'expression que les gens utilisent lorsqu'ils ont déjà pris la décision et ne livrent que maintenant les documents. On doit rompre. Mon collègue a dit que je pouvais faire mieux. Je me souviens de l'immobilité spécifique qui a suivi. Pas de choc, quelque chose de plus silencieux que ça. La sensation d'une porte qui se ferme dans une maison que vous aviez déjà commencé à quitter dans votre esprit des mois avant que votre corps ne vous rattrape. J'ai dit « Allez-y ». Elle a attendu. Je pense qu'elle s'attendait à quelque chose, une protestation ou un chagrin suffisamment fort pour lui donner quelque chose contre quoi pousser. Je ne lui ai pas donné ça, non pas parce que j'étais stratégique à ce sujet, parce que je n'avais vraiment plus rien à faire. J'ai emballé plus de 2 soirées, pas de façon spectaculaire. Je n'ai rien jeté ou laissé derrière moi exprès. J'ai pris mes livres, mon équipement à café, la petite lampe que j'avais achetée au marché l'année se racle la gorge avant même qu'elle et moi ne nous rencontrions. J'ai laissé les meubles que nous avions choisis ensemble parce qu'ils étaient à elle avant d'être à nous et parce que je ne voulais rien emporter qui nécessiterait des explications. Je ne l'ai dit à presque personne. Cette partie me surprit même à quel point j'avais peu besoin que l'histoire soit témoin. Un ami m'a aidé à déplacer des boîtes. Je lui ai donné la version abrégée. Il hocha la tête. Nous avons commandé de la nourriture après. La vie continuait. Le premier mois a été principalement le silence. J'avais emménagé dans un endroit plus petit, une chambre, une fenêtre orientée à l'est, ce qui signifiait que les matins avaient une qualité qu'ils n'avaient pas eue depuis des années. La lumière est arrivée avant que je sois prêt pour cela, ce qui s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. J'ai recommencé à courir, pas compulsivement, juste assez. J'ai sorti des livres que je n'avais pas ouverts depuis avant la relation, de la philosophie, de l'histoire, un roman que j'avais acheté avec optimisme puis abandonné. Je les ai terminés lentement sans culpabilité. La promotion que j'avais encerclée pendant 8 mois, j'ai finalement postulé. J'avais hésité, même si je n'avais pas dit pourquoi. En regardant en arrière maintenant, je pense qu'elle racontait une version plus petite de moi depuis assez longtemps pour que j'aie commencé à croire à la narration. Pas consciemment, juste comme l'eau-pierre façonnée. Progressivement, sans annonce, j'ai postulé un jeudi, je n'en ai parlé à personne jusqu'à ce que ce soit fait. Je pensais à ses collègues de temps en temps, pas avec colère, plus avec la curiosité détachée que vous ressentez envers les personnes qui ont influencé votre vie sans jamais connaître votre nom. Que leur avait-elle dit? Que j'étais stable mais ennuyeux, fiable mais limité? Qu'elle méritait quelque chose avec plus? Quoi exactement? Énergie, ambition, avantage? Je me suis demandé quelle version de moi ils avaient évaluée et trouvée insuffisante, parce que ce n'était clairement pas celui que j'ai reconnu. Ce que j'ai finalement compris était la perte réelle, pas la relation elle-même. Relation elle-même. Les relations se terminent, les gens changent, c'est ordinaire. La perte a été les années passées à être discrètement déformée auprès de ses amis, de ses collègues, et le plus discrètement, le plus dommageable pour elle-même. 6 mois plus tard, la promotion était annoncée. Mon nom est sorti dans un message à l'échelle de l'entreprise. Une semaine plus tard, il est apparu dans un court article de l'industrie Portrait professionnel, nouveau titre, un paragraphe sur le rôle. Standard, banal pour la plupart des gens, mais certains de ses collègues, celui qu'elle avait cité comme preuve, son panel de juges, il travaillait à côté de mon terrain. L'industrie n'est pas grande. J'ai reçu 3 messages de félicitations de personnes que je connaissais à peine. Une de quelqu'un que j'ai reconnu comme un nom qu'elle avait mentionné. Je n'ai pas conçu ça. Je veux être claire à ce sujet. Il n'y avait aucun calcul, aucune vengeance patiente assemblée tranquillement dans l'obscurité. C'était simplement une conséquence. Le résultat naturel d'une personne qui ne rétrécit plus. Elle m'a envoyé un message un samedi matin de novembre. Le message était prudent,
d'un ton nostalgique. Elle a fait référence à un endroit où nous avions l'habitude d'aller, une petite chose que j'avais dite une fois à laquelle elle s'était apparemment accrochée. Le langage était doux dans la façon dont le langage devient quand quelqu'un essaie de rouvrir quelque chose sans admettre que c'est ce qu'il fait. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je veux le dire clairement, il n'y avait pas d'élan de satisfaction, pas de revendication assez forte pour goûter. Ce que je ressentais était plus compliqué et moins satisfaisant que tout cela. Quelque chose de proche de la fatigue, l'épuisement doux et honnête d'avoir eu raison de quelqu'un qui vous tenait vraiment à cœur. J'ai attendu 3 jours, pas stratégiquement. Je n'étais tout simplement pas prêt à répondre et je ne ressentais plus l'urgence de gérer son confort. Quand j'ai finalement répondu, c'était bref, poli, sans ambiguïté. Je lui ai souhaité bonne chance et je le pensais de la manière dont vous pouvez signifier quelque chose tout en sachant que cela signale une fermeture définitive. J'ai posé le téléphone et suis retournée au livre sur ma table. La chambre était à moi, le calme était à moi. Dehors, la ville bougeait à sa manière ordinaire, indifférente, continue, insensible à tout cela. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné quelque chose. Je me sentais plus précisément comme si j'avais finalement arrêté de perdre. Cela s'est avéré plus que suffisant.